Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 26 janvier 2021. Alors aujourd'hui, comme d'hab, on parlera du Bitcoin. On parlera un petit peu d'une data que je vous ai parlé hier. Je retrouvais plus la métrique sur Glassnode, donc je l'ai retrouvé bien entendu, hein. Je vous expliquerai un petit peu mon point de vue sur ces infos qu'on a. Bien entendu, on parlera du Bitcoin, comme j'ai dit, on parlera du RSI. Je vous montrerai une petite astuce pour voir quand est-ce qu'on pourrait sortir de cette fameuse consolidation qui dure, donc cette zone de combat. On parlera rapidement du BTC qui se décorrèle un petit peu du S&P et qui est corrélé bizarrement au dollar index. En tout cas, le BTC suit le dollar index qui est assez suspect. Et donc on parlera d'Ethereum aujourd'hui, pas contre Bitcoin, ou je sais pas honnêtement, je sais même pas si on parlera d'Ethereum aujourd'hui, puisque bon, on s'est offert un nouveau sommet, on l'a vu, on est toujours en train de consolider sur cette grosse résistance. On a un petit peu de mal. LTC, on va pas en parler parce qu'il se passe pas grand chose non plus, c'est un petit peu un Bitcoin bis. On parlera d'EOS par contre aujourd'hui, hein, qui a une charte intéressante et qui m'a été demandé, on m'a demandé mon avis, donc je vais vous parler un petit peu d'EOS. Et XRP, je vais pas en parler puisque on en a déjà parlé, enfin tout ce qui a été dit récemment c'est d'actu. Et on est sur un marché qui est très peu volatile, donc techniquement rien n'a changé pour le moment sur XRP, donc quand ça bougera, bah, je vous le dirai, oui ça a changé ou ça a changé. La vision a changé, mais pour l'instant c'est toujours un piège baissier tant qu'on ne vient pas sous les 11 centimes. Je vais pas réexpliquer tout ce que j'ai dit récemment. Alors pour Bitcoin, toujours dans cette grosse zone de combat, je vous fais chier avec. Mais bon, le taf a bien été fait au final depuis plusieurs semaines maintenant. On est en consolidation, donc le marché consolide, en une consolidation, simplement une respiration ici, gros mouvement haussier, on respire, maintenant on attend de voir. Si c'est une respiration qui aura pour but d'instaurer un sommet derrière et donc cassure du premier arrêt qui nous ramènerait dans cette zone de rechargement, et donc ici ce sera un petit peu, en tout cas pour moi de mon point de vue, la mission checkout, on secoue les nouveaux entrants, on le voit ici, il y a eu beaucoup d'intérêt pour Bitcoin, ça commence à baisser un petit peu cet intérêt, donc les gens s'intéressent un petit peu moins. Bizarrement, les gens s'intéressent moins quand on a les retours premier arrêt, quand c'est le plus intéressant dans un mouvement tendanciel, enfin bref, c'est normal, c'est cohérent. Et, en gros, il y a deux scénarios. C'est le premier, on maintient le premier arrêt, on repart très vite à la hausse, on va péter les 41 000, on va direction 50, 60, 70, je sais pas à combien on ira, mais on découvrira de nouveaux sommets. On avait vu, nous en tout cas, une target très réaliste en cas de nouveau sommet. Si le bottom a été trouvé ici, on ajustera les targets si jamais. Mais si on s'offre un nouveau sommet, ce serait minimum entre 50 000 et 55 000 dollars la prochaine fenêtre à venir visiter. Maintenant, si le premier arrêt cède, on a l'info qu'on n'est plus dans un mouvement tendanciel, qu'on sera en range. Et donc dans un range, on revient visiter la zone de rechargement. Et là, ce sera l'opération. On secoue les nouveaux entrants et on va les punir et on va les faire stresser dans la zone de rechargement. On les fait vendre ici, on rachète. Et ensuite, on repoussera le marché, on retrouvera un bottom et on repoussera probablement le marché. Donc, consolidation plus longue au final, fin consolidation. Il ne faudra pas s'attendre à un nouveau sommet dans les jours qui viennent, hein, si le premier arrêt cède. Il faudra s'attendre à un nouveau sommet dans les prochains mois, peut-être prochaines années. Bon, je ne vais pas me prononcer maintenant, mais voilà, dans les prochaines semaines, peut-être dans 1 ou 2 trimestres, 3-6 mois, le temps de bien consolider, de recréer une bonne consolidation. On réaspire l'offre et on repart ensuite. Ça, c'est un petit peu mon point de vue. Mais pour l'instant, tant que le premier arrêt ne cède pas, l'objectif, c'est toujours d'aller chercher plus haut que 42 000. Et je pense que le marché, donc non pas ici, il attend tranquillement de venir bouffer tous ces acheteurs de call sur le niveau des 52 000. Donc là, le marché va se faire un max d'oseille, pour parler franchement. Tous ces acheteurs de call vont se faire rect, hein. Et ensuite, on va regarder un petit peu les prochaines périodes d'intérêt. Donc ici, on a 2000, c'est pas fou. Ici, on a 23 000, ok, c'est plus intéressant que 12 000 ici. Donc Mars, c'est bien, ok, Mars, c'est bien pris. Donc en mars, niveau calls, où est l'intérêt? L'intérêt sur les 24 000 de ce que je vois, ici 20 000, côté puts, c'est 12 000, donc il y en a qui se préparent à un BTC à 12 000 pour le 26 mars 2021. Bon, je sais pas s'ils auront raison, mais bon, c'est très faible ici, honnêtement l'intérêt, on n'est pas sur des intérêts de fou, donc c'est pas trop représentatif. Mais ici on le voit, il y a vraiment un énorme intérêt. Et bon, ces gens-là voudraient voir un Bitcoin au-dessus de 52 000 dans 3 jours, hein, donc le 29 janvier, ce qui est très peu probable, je vais être honnête avec vous, et eux vont probablement perdre de l'argent, pardon. Donc voilà, je pense que le but c'est de laisser expirer les contrats, même ici peut-être, hein, expirer, être sous 40 000, même ici il y a un gros intérêt niveau call, 36 000, donc peut-être vraiment de faire perdre tous ces acheteurs de call, tout simplement, et donc d'expirer pour le 29 janvier sous les 36 000, je pense. C'est peut-être un petit peu le scénario envisagé pour faire perdre un maximum de gens sous les options, hein. Donc voilà. Maintenant, en 1 heure, quand on passe en 1 heure, on est dans une nouvelle zone de combat. Donc là, les plus petites, entre les 28 000 et les 34 000 dollars, ça reste assez volatile, mais bon, c'est moins volatile que la zone de combat en weekly, je vous l'accorde.
Et donc on attendra résolution. Soit ça part en W, on s'affranchit du premier arrêt, on ira faire un tour en zone de rechargement de short. Rappelez-vous, derrière une cassure de trendline, ce qu'on veut voir c'est une structure de l'autre côté, hein. Donc si on voit ça, ce serait très très cool, ce serait annonciateur d'une sortie de cette consolidation. On verra comment voir les premiers signaux d'une sortie de consolidation juste après grâce au RSI. Mais pour le moment, on est toujours en conso, et maintenant on est en consolidation dans cette zone de combat ici. Ou alors ici, rappelez-vous, tant que le premier arrêt ne cède pas, on n'arrive pas à casser ce premier arrêt, l'objectif du marché sera d'aller chercher plus bas. Ok. Donc on ira chercher plus bas, et le premier arrêt se trouve un tout petit peu plus bas sur les 27 000. Donc on verra, on aura peut-être enfin le test ultime de ce premier arrêt. Et on verra la résolution de celui-ci, hein, qu'elle soit haussière ou baissière, ça je peux pas vous dire à l'avance, c'est le marché qui décidera. C'est le marché qui décidera, et on verra bien. Mais dites-vous, enfin gardez en tête, que tant que ce premier arrêt ne cède pas, nous sommes dans un piège baissier, je vous le répéterai, jamais assez. Maintenant, côté spreads, donc ici je vais parler rapidement des spreads, on est toujours sur des spreads décroissants, donc la demande quitte un petit peu ce marché, l'offre reprend le dessus, ce qui est signe d'une consolidation. Je le répète, tant qu'on garde des spreads sous compte en go, on a une demande qui est supérieure à l'offre, et c'est ce qu'on veut voir dans un marché haussier. On veut voir des spreads haussiers, donc pour l'instant c'est le cas. Maintenant on a des spreads qui dégonflent un petit peu, donc on a l'info ici aussi qu'on est toujours en consolidation. Donc par exemple, aussi un signe qui pourrait nous permettre de savoir un petit peu quand qu'on est en train de sortir de cette conso, c'est par exemple commencer à revoir des W sur les spreads, de se dire ok la demande regagne. Ici on a une demande qui regagne le marché, et donc on pourrait se dire ok, les boules se remontrent, on est peut-être en train de quitter cette conso, et donc on aura une résolution haussière ensuite. Et sinon c'est sur le RSI, je voulais vous en parler aussi. On peut voir ici qu'on suit cette pente baissière, donc je vais l'appeler pente baissière, on est sur un momentum qui est baissier ici, un creux et sommet descendant sur le RSI. Quand on se remettra à voir du W par exemple de l'autre côté de cette petite trendline ici, on pourrait commencer à se dire ok, on reprend un momentum qui est haussier, les bulls se remontrent, les bulls reprennent la force du mouvement, et enfin le contrôle du mouvement, et donc potentiellement qu'on est en train de sortir de cette conso. Ok, ce sera le premier signe qui pourrait nous prévenir. Maintenant, comme je vous ai dit, le signe ultime, ce sera la résolution, que ce soit une cassure baissière ou une cassure haussière. Donc, soit une cassure ici des 42 000, soit une cassure baissière des 28 500, et donc le premier arrêt se trouve juste dessous. Ici, il faudra surveiller, bien entendu, la résolution du premier arrêt. Pour les investisseurs qui veulent faire partie de ce rallye, si nous sommes toujours dans un mouvement en tendance, on n'ira pas sous les 27 000, donc ce serait une excellente opportunité pour vous. Maintenant, gardez un peu de fiat si jamais, parce que si ce premier arrêt cède, vous retrouverez probablement du Bitcoin entre les 18 000 et les 11 000 dollars du coup, dans cette zone de rechargement, ce qui ferait une excellente opportunité pour recharger pour vous, si jamais, hein, si vous êtes un petit peu sur le côté, que vous voulez entrer dans le train entre guillemets. Et donc, bien entendu, je supprime juste ça. Et donc bien entendu cette grosse ligne de coup juste ici qu'on n'est pas revenu retester encore les 13 700, qui fera aussi une excellente opportunité, en tout cas une excellente raison de localisation pour faire un petit peu de dollar cost average sur Bitcoin si jamais. Donc dollar cost average c'est d'acheter un petit peu de Bitcoin par-ci par-là, que ce soit fréquemment, toutes les semaines, tous les mois, ou à un prix qui vous intéresse. Par exemple vous dites ok moi j'achète à 30 000, ensuite je rachèterai à 20 000, à 10 000, etc. Ou vous pouvez localiser dans la zone de rechargement, de vous dire ok je fais un petit peu de dollar cost average ici, et un petit peu ici, ok. En tout cas, ce sont des localisations très très stratégiques. Pour le faire, vous achetez pas n'importe où, et c'est ça le plus important. Maintenant, côté asset risk, on a un BTC qui a un peu de mal, hein, quand on voit ce genre de structure, généralement, c'est au minimum signe de consolidation au sommet de marché. Donc là, c'est consolidation pour le moment, on l'a vu. On attendra la résolution du premier arrêt, je me répète. On a un S&P qui lui s'offre de nouveaux sommets ici, donc bon, tout va bien pour le S&P. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a un Bitcoin qui consolide, et on a un dollar index qui se replie aussi. Et généralement, quand le dollar index se replie, ça profite au Bitcoin. Donc c'est peut-être qu'on a encore des petits gens à chasser sur les contrats dérivés, où on a besoin de stocker pas mal de vendeurs quelque part par là pour se refaire un rallye ensuite. J'ai du mal à identifier beaucoup de vendeurs qui entrent ici, donc ce qu'on aimerait voir, c'est le prix baisser comme ça ici par exemple, de voir l'open interest exploser comme ça, et de voir simplement le funding partir dans le négatif. Si on voit ça, ça serait vraiment cool, hein, on aura vraiment l'information qu'on est en train d'instaurer un beau bear trap ici, et qu'on est en train de stocker un maximum de vendeurs, en train de piéger un maximum de vendeurs pour aller les liquider derrière. Donc ça serait cool de voir ça en cas de continuation haussière, bien entendu. Et donc le fameux outil que je vous parlais, que j'ai retrouvé du coup, hein, qui est le Bitcoin Liquid Supply Exchange, de ce que j'ai compris, en gros, il indique un petit peu la liquidité sur les exchanges, donc simplement quand beaucoup de Bitcoin sont dispo sur les exchanges ou non. Et on peut voir que généralement les sommets de marché sont marqués quand on a beaucoup de BTC sur les exchanges. C'est logique, ça montre que les whales envoient leurs bitcoins sur les exchanges pour les vendre, pour les distribuer.
elles peuvent le faire via, enfin quand je dis les whales, c'est les institutions, les banques, la smart money, hein, donc on parle de tout, des baleines, des big boys, des whales, appelez ça comme vous voulez, vous leur donnez le nom qu'ils veulent, ceux qui ont beaucoup d'argent, on peut aussi les appeler comme ça, les millionnaires, les milliardaires, en plus les multimillionnaires et les milliardaires que les millionnaires. Et donc ici on le voit un petit peu, il n'y a pas beaucoup d'exchanges, enfin de bitcoin dispo sur les exchanges, donc ça veut probablement dire que les whales ne vendent pas. Les whales ne sont pas en train de vendre ici. Est-ce que je peux avoir jusqu'au 26 les datas? Bon, c'est dommage, j'ai un petit décalage d'une semaine. Bon, malgré que j'ai l'accès payant, j'ai pas l'accès ultime, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Donc non, ici ça. Je vais juste retirer le calendrier en fait, je sais pas pourquoi ça bug, retire-moi ça. Ce serait cool. Bon, ça bug un petit peu, je vais juste refresh, c'est pas grave. Mais en gros, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on n'a pas énormément de bitcoin sur les exchanges pour le moment, donc comment les whales vont faire pour vendre, hein. Comment elles vont faire pour vendre s'il n'y a pas de bitcoin dispo sur les exchanges. Donc pour moi, c'est très très peu probable d'avoir un signe de sommet ici. Par exemple, en 2017, on le voit ici, il y a beaucoup de BTC sur les exchanges et les baleines vendent. Même ici, par exemple, beaucoup de whales envoient des bitcoins sur les exchanges, soit simplement pour bloquer, pour freiner la baisse des prix, ou pour simplement se mettre dans l'order book et aspirer la vente. C'est probablement ce qui a eu lieu ici, et aussi ceux qui ont envoyé beaucoup de BTC pour paniquer, qui ont paniqué. Et donc ici, même cas. Le cours monte beaucoup, on envoie des BTC sur les exchanges, les baleines ont probablement vendu ici ou peut-être bloqué les cours pour pouvoir accumuler plus bas ensuite. Mais là on le voit, il n'y a pas beaucoup de BTC sur les exchanges, donc comment les baleines peuvent vendre, comment les baleines peuvent instaurer un sommet, à part si elles vendent en OTC. Et généralement ceux qui passent en OTC, ce sont aussi de gros portefeuilles. Donc pour moi honnêtement, juste avec cette data, on a l'information que pour moi il n'y a pas de sommet de marché ici, et que les baleines ne sont pas encore en train de prendre massivement profit. Par la suite, dans les prochains mois, si on voit le prix monter, qu'on revoit beaucoup de BTC envoyés sur les exchanges et qu'on est dans la phase un petit peu d'euphorie, bah là on pourra se dire oui, on est probablement près du sommet, les baleines vont commencer à vendre et instaurer un sommet de marché. Mais pour l'instant, à mon humble avis, ce n'est pas le cas et j'estime que cette info, honnêtement, c'est vraiment de l'or. Et donc, bah pour le Bitcoin, c'est fini, honnêtement, je pense que j'ai fait tout le topo. Je repasse en weekly ici, hein, hop, pour avoir une visu weekly. Et donc on va parler des alts. Donc Ethereum toujours en train de consolider sur cette grosse résistance, on n'arrive pas à s'en affranchir réellement, hein. Donc on consolide un petit peu, honnêtement c'est très bullish pour Bitcoin, sur Ethereum pardon, sur le long terme. Et ce qui est plus intéressant, c'est un Ethereum contre Bitcoin qui montre qu'il est prêt à reprendre de la valeur contre celui-ci. Et donc c'est très bullish. C'est très très bullish et donc on reprend une dynamique haussière sur l'Ethereum contre le Bitcoin, donc il faudrait s'attendre pour les prochaines semaines, prochains mois, si ça reste ainsi, à un Ethereum qui surperforme Bitcoin et donc des alts qui peuvent suivre tout simplement. Donc ça sera assez intéressant pour les alts, peut-être une belle alt season pour mars, avril, mai, juin. Comme le marché aime bien le faire en respectant la saisonnalité. XRP, je vais pas revenir dessus honnêtement. Vous placez deux alertes ici, une alerte sous les, donc ici 16 centimes parce que c'est la zone de combat actuelle, une alerte au-dessus des 37 centimes et vous attendez résolution. On peut rester bloqué entre ces deux bandes très longtemps avant résolution haussière ou résolution baissière. Je sais que ça fait beaucoup de schémas, mais grosso modo, c'est ce qu'il faut attendre d'XRP pour les prochains jours, prochaines semaines. LTC fait pas grand chose, mais je vais me servir d'LTC pour vous parler des hausses. Alors EOS a une charte qui est très jolie. Quand vous vous mettez à avoir des W weekly sur la même zone de prix, ça vous montre qu'on a de la smart money qui accumule ici. Donc grosso modo, pour moi ici, la smart money est en train d'accumuler sur EOS, et donc c'est ce qui fait qu'on a une faible volatilité, et ils sont probablement en train d'aspirer l'offre. Donc pour moi, EOS peut venir chercher un nouveau sommet sans trop de problème dans les prochains mois. Je peux totalement me tromper, mais j'estime que EOS a le potentiel de venir chercher un nouveau sommet dans les prochains mois. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut à tout prix acheter ici? Non, c'est pas un conseil d'investissement, je vous dis pas d'acheter ici. Je vous dis juste que ça en a le potentiel parce que je sais reconnaître le genre de chart où la smart money se positionne. Et pour moi, la smart money est en train d'accumuler ici, ok? Je le vois juste ici, hein. Quand je me mets à avoir du W s'instaurer ici, je vois de nouveaux W s'instaurer ici. Et pour l'instant, on n'arrive pas à s'offrir un nouveau plus bas, donc on est en train d'aspirer l'offre. Et donc, si vous voulez voir un EOS décoller, idéalement, vous voudriez voir un EOS péter les 4$, donc grosso modo les 3,95$, pour donner vie à cette énorme structure qui serait très très bullish pour EOS et qui pourrait probablement lui permettre de péter. En tout cas, cette charte est très très intéressante et je vous invite à vous intéresser à ce genre de charte tout simplement. Et même sur le momentum, ici, on a vraiment une grosse zone de contraction. On est bien en train de le voir ici, je vais la tracer ici. Et donc, ce qui est annonciateur d'un gros retour de volatilité. Et donc, on aura les premières infos, en fait, qu'on aura les résolutions si on vient péter ici. Donc, résolution haussière, hein, ici, ou ici. Ok, donc ça serait les premiers bons signes. Ou résolution baissière, une première ici, une seconde ici. Ok. Ok, donc ça c'est vraiment à surveiller sur MACD pour avoir des premiers signaux de résolution de la contraction.
Et donc, quand on aura résolution de cette contraction sur le momentum, il faudra s'attendre à un mouvement assez puissant, qu'il soit haussier ou baissier. Si le W prend forme, ce sera un mouvement haussier, il sera très très fort. Il ne faudrait pas s'étonner d'avoir un EOS qui vient chercher de gros chiffres ronds assez rapidement, par exemple les 10 $. Ok. On m'a demandé ce que je pense d'EOS. Bah, je vous dis ce que je pense. Un marché très intéressant parce qu'il est horizontal. Maintenant, on a une contraction qui est en cours. On ne sait jamais dans quel sens ça va partir. Qu'elle soit haussière ou baissière. Je vous ai donné un petit peu les probabilités, enfin le scénario qu'il soit haussier ou baissier, je ne sais pas à l'avant, je peux pas vous dire. Et si je vous disais oui, ce sera la hausse, bah, ça n'a pas de sens, parce qu'honnêtement, on peut pas savoir, c'est 50-50, ok. Maintenant, je mets légère probabilité du côté d'une hausse, pourquoi? Parce que j'estime que la smart money accumule ici et qu'on est en train d'aspirer l'offre. Donc pour moi, la résolution haussière est la plus probable, entre guillemets, mais je peux me tromper. Et pour moi, le réel signal sera donné quand on pètera les 3,95$, et donc on est bien dans une zone de combat entre les 3,95$ et les 1,42$, et on attendra résolution. Et donc la charte ressemble beaucoup à LTC. Juste ici, vous voyez, donc on avait LTC qui faisait pareil, hein. Ici, donc je vais tout cacher. Comme ça, donc petit W ici, léger pump, on redump, on revient tester un petit peu les zones de prix du W, on consolide un petit peu, on repart. Donc ça me semble être une charte assez similaire, hein. Ici, regardez, hop, W, juste ici, le petit W, on revient tester la zone de prix, W, on revient tester la zone de prix, on reconsolide, on consolide un petit peu. On a consolidé un peu moins sur Litecoin, je vous l'accorde, mais on est sur une charte assez similaire, donc si on suit simplement la même pattern, bah, ensuite ce serait une résolution haussière et une petite accélération du prix. Donc grosso modo, ça, hein, tout simplement, hop, comme ça. Ce qui donnerait vie à ce gros W, ce qui serait très très bon signe pour EOS, hein. Et donc on m'a demandé pourquoi EOS est aussi horizontal, enfin ne bouge pas alors qu'il reste quand même dans le top 20, il me semble, du market cap. Et bien simplement parce que probablement la smart money est en train d'accumuler ici. Donc pourquoi pousser les prix plus bas si elle peut continuer d'en acheter moins cher? Bah, elle est en train d'aspirer l'offre, elle prend un maximum de tokens dans ses poches, elle en met un minimum de dispo sur les exchanges et ensuite les gens vont se battre pour des miettes. Donc le peu de demande qui rejoindra le marché permettra de faire pousser les prix très fort. Et c'est exactement par exemple ce qu'on a sur Ethereum. Il faut savoir que les 1% des plus riches sur Ether ont plus de 90% des tokens. Donc ils les gardent en wallet. Il y a très peu de tokens dispo sur les exchanges et c'est ce qui fait qu'on pousse les prix très facilement. C'est comme ça que ça marche. Bienvenue dans le monde institutionnel, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Et oui, les institutions maintenant sont présentes sur ce marché. Elles étaient déjà présentes il y a longtemps, il y en avait moins. Mais maintenant il y en a de plus en plus et bah, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est comme ça que les banquiers vous volent vos assets, hein, tout simplement. Donc voilà, je vais clôturer ce brief sur cette petite touche d'humour. Donc on se retrouvera demain peut-être, donc mercredi, je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, si le marché a bougé ou non. En attendant, je vous invite à nous rejoindre sur Discord, hein, le lien est en description dans les commentaires, ou à rejoindre l'école si jamais vous êtes intéressé pour... nous, ce qu'on fait, c'est qu'on chasse un maximum d'assets. Il y a des cours vidéo, il y a des cours écrits. Je poursuis avec les élèves en brief privé, hein, qui durent généralement 1h30, voire généralement 2 heures, hein, mais bon, c'est dispo en rediffusion si jamais, où on chasse un maximum d'assets, où on essaye de déceler ces pépites avec tous les outils qu'on a à notre disposition, que ce soit Glassnode, l'aspiration d'offres, etc., pour savoir où les whales se positionnent. Si jamais vous souhaitez passer via Patreon, donc en fiat, attendez quand même début février, ce sera beaucoup plus intéressant, le premier, la première semaine de février, ou si c'est en crypto, vous pouvez rejoindre n'importe quand, tout est expliqué sur le Discord. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc demain ou jeudi, on verra un petit peu. Ciao ciao.